Me voici dans les rues de Paris. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau Paris. J'ai l'impression d'être un touriste. C'est rare que je vienne dans le centre-ville comme ça. Aïe. Il y a de l'accordéon. Bon, comment allez-vous les puces? Je vais devoir couper mon téléphone là. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Et j'ai retrouvé ma copine et ma banlieue parisienne. Putain, la pauvre, on se retrouve plus chez moi maintenant, on se retrouve au tribunal chambre correctionnelle. Voici la vie que j'ai décidé de mener. Ça va ma belle? Je sors d'audience. Elle a assisté, elle est arrivée un petit peu parce que les audiences sont publiques, vous savez, donc elle est arrivée pour voir mon audience. Ah bah vous savez. Pas passé à cause de mon code Michel, on avait Je suis plaisante, j'espère. Non, ça part comment? C'est pas au tribunal, c'est une plaisanterie. Non, là, je suis pas d'accord. Hein. Oh non, c'est pas vrai. C'était une blague. Bon, donc elle a assisté à l'audience, les puces, parce que vous avez, comment dire, bah vous le savez, j'ai énormément de procédures en cours. C'est un peu ma vie, ça, depuis quelques années. Je suis dans les tribunaux, plus souvent que dans le lit d'un mec. Mais bon, voilà. J'avoue que moi aussi. Hein, ça t'a intéressé? C'était très intéressant. Bah, c'est vrai que c'est aussi ta réalité. D'ailleurs, tu es là pour également emmener en justice de nouvelles personnes. C'est en route, les constats d'huissier ont été faits là. Regardez là, elle est là au palais de justice. Je savais pas que tu arrives habillée, comment dire, comme une pupuce. Vincent le sait. Oui. Et franchement, t'es bien sous tout rapport. Enfin, t'es presque élégante. Oui, elle est un peu courte en salle d'audience. Tu te crois où on n'est pas sur mime. Wow. La future love story. C'est une sacrée armoire à glace. Ah, d'accord. Wow. Je suis tout émoustillé. Ouais, je vois ça, mon purin. Bon, en tout cas, la police aime toujours autant mon purin. Il n'est pas détesté, comme on a pu l'entendre. Purin, purin. Des nouvelles du Laboubou? Pyramide maudite. Bah là, c'est plus que jamais, c'est d'actualité. Non mais je sors d'audience, t'exagères, j'ai envie de pisser, enfin... Non mais je rêve, mais elle est hyper légère, non mais c'est une blague. Putain mais moi j'ai une vie, je dois porter, non mais je suis son larbin quoi, la valise. Au tribunal. Pyramide maudite. Arrête, la juge va entendre, j'ai honte. Oh putain, c'est rempli de flicailles. Hi everybody. J'ai honte. Putain, le tribunal en fait c'est un peu ma seconde maison, c'est vrai que je commence à m'y sentir bien. Là où je suis hyper content, c'est qu'on était dans un tribunal extrêmement beau avec du cachet. Parce que normalement le tribunal en première instance, il est à un autre endroit à Paris et il est hyper moderne, on dirait un palais des congrès. Et là c'est vraiment historique, la salle d'audience était sublime, t'as vu? C'est le TGI, j'aime pas. Là c'est l'appel. Attends, je vais faire pipi. Et en fait ici c'était génial parce qu'il y avait en fait des peintures, il y avait Marianne en peinture, pyramide maudite. Il y avait des endroits avec énormément de cachets. Les salles sont en bois. Enfin, les salles d'audience sont sublimes. Allez-y, madame. C'est hilarant. Il y avait des gendarmes encore ultra sexy. Toi, tu me filmes. Toi, avec le mec, j'étais tout intimidée. On lui a demandé son snap. Le problème, il a cru que c'était pour moi. Oui. Et après, il a dit non. Bref, le pauvre. C'était hilarant parce que quand elle lui a dit ouais, ma femme, je sais pas quoi, ma compagne, oui, parce que le Laboububis, ça y est, déjà la femme, il lui a dit ah, ta femme, comment ça Et donc en fait, le mec était hyper déçu. Donc toi, tu m'as affiché, tu lui as dit c'est pour mon pote, et j'ai dit ah non. En fait, tu m'avais dit que c'était pour toi. Non mais la honte. Je l'ai demandé, moi. Mais faut pas lui dire. Ouais, bah, c'est trop tard, il est au courant là. Pyramide maudite. Il y a des salles d'audience là, on est où? Mais c'est pas là du tout. Hein. Mais tu m'as dit que c'était là ta sortie. Et je sais pas, c'est tellement grand ce tribunal. Non mais alors mon purin qui est venu assister à l'audience quoi. Ouais, c'était bad long. Hein. Non mais ouais c'est long, mais c'est intéressant. J'ai énormément parlé à la barre. J'ai faim, faut qu'on aille manger quelque part. C'est une plaisanterie j'espère. Répète. Attends, j'arrive, je suis en train de faire une photo avec deux policiers qui veulent pas être filmés j'imagine. Ils sont juste à côté de moi. Ouais bah allez. Non mais je fais... Mais moi je trouve que la police m'aime énormément, du coup pourquoi ils m'ont mis en garde à vue quoi? Hein? Ouais les gendarmes, ah, c'est différent. C'est hilarant, on appelle les gendarmes les puces. On vient de se faire prendre en photo par deux gendarmes, on leur a dit merci les puces. Et juste avant j'avais dit les loulous c'est possible de nous prendre en photo dans le palais de justice. Ils sont adorables. Alors c'est vrai que nous on a une vie, on la passe au tribunal, dans les commissariats, en GAV, au parloir. Oh putain, trop ma justice, trop ma garde.
D'ailleurs, on s'est pas revu depuis ma garde à vue. Oh mon Dieu. Puis on se revoit au tribunal. Non mais c'est une vie complètement lunaire. Je te jure. En exclusivité aujourd'hui, Purin Paris a une annonce à faire. Non mais c'est une blague, là on est au tribunal, je crois qu'il y en a qui n'ont pas compris que c'était du harcèlement de rue. Non mais est-ce que t'as entendu, t'as regardé de haut en bas le mec, un monsieur de 70 ans, à siffler en mode... Mais non, c'est une blague. Mais t'as pas vu? Mais oui. Ah mais non, moi je croyais que tu l'avais regardé, t'as fait hurle. Pyramide maudite. Je hurle, on est entouré d'avocats, de policiers. De gens ultra sérieux. Pyramide. T'es Putain. nouvelle, tu la boubou. T'es nouvelle. Bah visiblement t'en as trouvé un secondaire. La boubou. La bouboubis. Voilà, bon ça s'est bien passé alors ces rencontres avec ton nouveau... comment dire? Bah ton nouveau la boubou. Ta nouvelle compagne? Très bien mon Purin. C'est l'amour fou? Ouais, super. J'ai une tatou horrible. Mais vous êtes en couple? Oui. Mais au premier encart, c'est en couple? Ouais. Bah, mais ça va hyper vite. Pyramide maudite. Donc par contre, pour ceux qui nous demandaient, enfin j'ai été harcelé de messages me demandant si c'était le retour de Pyramide. Non, ça n'est pas elle. Non mais tout le monde l'a taillé sur sa taille comme quoi il était minuscule. Et là, ma copine fait la même taille que moi. Et enfin les gens en fait, s'il vous plaît, open your freaking eyes. Non mais c'est pas la même personne. Bah non, sans blague. Non mais je le sais, mais voilà. Ah oui, je sais que tu le sais. La boubobis. La boubobis. Pyramide maudite. Oh putain, j'ai honte, les flics nous regardent. En exclusivité, Purin, banlieue parisienne, attaque en justice de nouvelles personnes car c'est une grande plainteuse. Exactement, et procédurière, donc toute personne qui diffuseront des images de ma compagne ainsi que son prénom et son nom seront attaquées en justice. De toute façon, tout a été constaté par l'huissier, dont les postes d'Anis Zitouni, voilà. Et bien entendu, des actions seront menées en justice. Voilà, parce que ma femme n'est pas un personnage public et c'est pas parce que je l'ai montré de dos que obligatoirement tout de suite ma valise va se faire embarquer, au secours, qu'elle doit être partagée publiquement sur les réseaux sociaux, droit à l'anonymat et voilà. Donc de nouvelles procédures judiciaires arrivent. En cours, exactement. Inch'Allah, tu gagnes tes procès frérot, je serai là. Même si comme non, moi mais j'ai été là pour toi. c'est vrai aujourd'hui. Voilà. Punaise, c'est ouf. Bon voilà. Donc c'était la grande annonce de Purin banlieue parisienne en direct du tribunal. Tribunal d'appel de Paris. Très beau bâtiment. Magnifique. Vous savez, plus beau que le TGI, sorry. Oui, vous savez que quand vous êtes comme ça, plongé dans un système judiciaire, une machine judiciaire qui finit par vous broyer, vous finissez par l'aimer. Non mais moi j'y suis tellement au tribunal, je vous filme pas tout le temps, mais j'y suis H24. Là aujourd'hui c'était une procédure en appel, une première procédure que j'avais gagnée, mais du coup l'État, donc le procureur a décidé de faire appel. Voilà, c'était la plaidoirie aujourd'hui. Et moi j'ai plein d'autres procédures à venir parce que j'en ai intenté de nouvelles. Évidemment, mes polémiques de 2018, il y a encore des choses qui arrivent parce qu'il y a une procédure notamment pour harcèlement. Donc pour tous ceux qui me demandent où en sont les procédures judiciaires pour le harcèlement, que j'ai suivi de la part d'Anis Zitouni à l'époque des polémiques en 2018. Donc il avait été dans cette procédure-là, qui n'a toujours pas été jugée, il avait été donc sous contrôle judiciaire mis en examen et donc la date d'audience n'a pas encore eu lieu. Donc bien sûr je vous tiendrai au courant. Moi je lâche rien, vous savez, mes procédures j'irai vraiment jusqu'au bout. J'en ai encore plein d'autres à venir là parce que j'ai intenté de nouvelles actions en justice et je me réserve d'ailleurs le droit aussi pour toutes les personnes après mon acte anti-corrida qui me menace et compagnie. Mes huissiers ont constaté les messages les plus graves et les plus menaçants qui constituent un délit. Donc je me réserve le droit d'y donner des suites judiciaires aussi. Voilà, quand vous avez goûté, je vous jure, au couloir des tribunaux, c'est difficile d'en sortir. Bon bref, nous on va aller manger un bon, on va sortir par les grandes grilles. C'est vrai que regardez, c'est tellement beau. Ce tribunal, il est magnifique. J'aimerais bien faire une soirée d'Halloween ici, mais bon, je suis pas sûr que ça soit possible. Mais non, vraiment, voilà. C'est hilarant. On sympathise avec tous les flics et tout. C'est extrêmement drôle. Il y en a un qui nous suit depuis tout à l'heure. Regarde lui là. Ouais, il est très gentil. Je pense que tu lui as tapé dans l'œil. Non, arrête, Jérémy. La boubou maudite. Je suis plus disponible. Pyramide maudite. Alors toi, c'est vrai que tu seras resté célibataire, mais alors le temps, comment dire, d'un paix sur une toile cirée. Ah oui. Un mois. Putain, ça va vite, Et alors, ça baisse. Ça baisse. Oui, bien sûr. Ça s'est bien passé. Ouais. Ça s'est bouffé la pépette. Les rives de pelouse. Et moi, je suis vraiment son larbin, quoi. Vivement que tu retrouves ton laboubou pour qu'il porte tes valdoches.
Mais d'ailleurs, tu viens d'où? Pourquoi tu viens au tribunal avec une valise? Parce que j'étais pas à Paris là. Avant, t'étais où? Quelque part. Chez le Laboubou. Les Labouboubi. Pyramide maudite. Oh non, mais alors... Oui, bah j'imagine. Domicile fixe, donc bon, c'est compliqué. Oh, j'imagine. Mais, Bon, on va aller manger un bout parce que... Monsieur. Ah oui, j'adore. Le purin a faim. Hilarant, donc le purin a débarqué en salle d'audience. Moi, j'étais à la barre en pleine plaidoirie. Je me prends pour un avocat, oui, absolument. Et je la vois arriver dans la salle et tout avec sa valise. Car je vous l'ai dit, les plus, hein, très souvent, les audiences... Bonjour, ça va? Je vous l'ai dit, les audiences, très souvent, sont publiques. Donc, vous avez le droit d'assister au procès. C'est entrée libre. N'importe qui peut y venir. J'espère qu'il y aura du monde, d'ailleurs, le 2 avril à Nîmes pour, vous savez, l'audience que j'ai suite à mon acte anti-corrida. Parce que c'est aussi un procès public. Donc, vous pourrez venir. Bonjour. Regardez, on a un endroit rien que pour nous pour manger, privatisé. Qu'est-ce que c'est beau, on se croirait dans un clip. La boubou. Alors, on va manger un petit bout. Eh bien, bonjour monsieur, désolé, elle est un peu capricieuse. Elle voulait un espace dédié. Que pour vous ici. On sort du tribunal, tu coco, hein? Ouais, je sais. On était en face. Je sais. J'imagine t'en vois plein, hein, des détenus, des... Non, pas des détenus. Ah bah oui, ce qui partent en prison. Des détenus pas ici. Ouais. Pyramide maudite, vous envoyez ou pas? Des pyramides maudites, vous envoyez. Ça, non, pas Pyramide maudite. Essaye de répéter, c'est un cri emblématique. Pyramide maudite. Tu veux pas ça? Ah bah si, hein, paf, tout en ligne. Ah, quelle horreur, le sac sur les tables. Tu fais ça chez moi, je câble. C'est absolument immonde. Regarde, on boit toi. Ça traîne partout. On boit toi que devant le palais de justice. Ah bah c'est pas vrai, non mais... À côté des gendarmes. Oh, oui, mais ils m'adorent tous, franchement, je me permets car ils sont extrêmement sympas. Très vraiment. Toujours, c'est vrai, hein. Ouais, c'est une dinguerie, vraiment. Autant, je me dis à chaque fois, ou putain, s'ils m'aiment pas ou quoi, mais alors j'ai l'impression que toute la flicaille me kiffe. Ça me permet d'avoir un verre d'eau en garde à vue ou de pas me pisser dessus parce qu'on m'ouvre ma porte. Oh, trop cool! Oh mon Dieu! Il est en train de me foutre le feu dans mon assiette. Attention à mes mimines. J'ai les mains en dessous, hein. Oh mon Dieu, pyramide maudite qui prend feu! Merci. Voilà, merci beaucoup. J'ai pris une petite crêpe au Grand Marnier. Grand Marnier, la base, j'adore ça. Et Ouais. Suzette aussi. Puis elle bouffe comme un cochon de lait, hein, à côté. Ouais, laisse-moi j'ai pas mangé depuis hier. T'as pris un croque-monsieur? Non, merci. Juste D'habitude, t'es plus croque-madame. Moi, je suis plus croque-madame que croque-monsieur. Merci, monsieur. Merci. Croque-madame! Tu me fatigues. Les choux à la vanille. Alors ouais, je veux bien les choux à la vanille. Ça me mire. Je vais pas me retourner pour voir. Ah oui, bah effectivement. Hi everybody. On nous juge. Hi everybody. Elle est excitée, un visage très fermé comme une porte de cellule de garde à vue. Ça commence, j'ai pris un thé, un lait chaud à la vanille. Faut qu'elle vienne tremper son biscuit dedans. Pas que mes biscuits. Trauma Cyprine. Non mais t'en as pas marre, il me semble que t'as quand même déjà eu la moustache bien mouillée, hein, là-bas, en banlieue parisienne, avec ton nouveau Laboubou. Tu vois très bien de quoi je parle. Si, si. Donc si je pouvais éviter de taper dans mon bol. Trauma garde à vue. Avec toutes ces histoires, j'ai oublié de prendre mon traitement palu. Du coup, j'ai 4 jours sans l'avoir pris, j'étais au trou, donc j'ai pas pu. Du coup, je l'ai repris hier, j'espère que j'aurai pas le paludisme. Tu manges pas ta petite galette? Si, je comptais la manger, j'adore les galettes Saint-Michel en plus. Trauma Cyprine. Trauma mascu. Elle pense que je vais prendre sa valise, ça a crevé de rire. Non mais moi je la prends pas, j'en ai rien à foutre. Elle pense que je vais lui ramener, regardez, elle l'a abandonnée. Non mais attendez, elle a pris trop la confiance, votre pote, là, depuis qu'elle sort avec des Laboubou. Elle balance sa valise en me disant, bon, prends ma valise. Je suis pas ton klets. Allez, allez. Des nouvelles de Lali. Je devais me faire injecter la gueule, j'ai dû annuler mon rendez-vous. Bah c'est pas plus mal parce que le botox ça commence à faire, t'as plus aucune expression. T'arrives. Justement, je vais être figée. Oh non, c'est trop.
Non mais je hurle, Purin paraît qui met sa valise dans un Uber. Allez, nous partons chez moi. Voilà, pour traînailler un petit peu. Ça y est, ciao les tribunaux. Voilà. Pyramide. Pyramide maudite. Si j'avais été incarcéré après ma garde à vue, parce qu'il y avait des possibilités, est-ce que tu serais venu, comme pour ton laboubou, me voir? Bah oui, bien sûr. C'est vrai? De toute façon, j'ai l'habitude, je connais maintenant. Back to Carquefou, bitches. Non, là, ça aurait été à Nîmes. Remarque, ça aurait été plus sympa que Nantes. Ouais, mais plus loin. Mais je serais venue, Jérémy, bien sûr. C'est vrai? Oh bah oui. Tu m'aurais fait des petits virements bancaires? Ouais, avec Bon, après, moi, je t'aurais remboursé, hein. Non, mais tu le sais. C'est vrai, ouais. Mais je me demandais, est-ce que ma copine Emma, grande habituée des parloirs et des... C'est vrai, du milieu... voilà, le chauffeur est hilar. Est-ce que tu serais venue? Bah bien sûr que je serais venue. Putain, je me disais, mais qui va venir me voir et Bah tout? moi, hein. Tu Moi, m'aurais... je connais très bien. Hein. Oui, j'imagine. J'ai mes lettres déjà faites pour le juge, pour demander les permis. Pour moi? Ouais. T'avais tout préparé? J'ai tout préparé, Purin. Oh, je suis hyper touché. Fallait juste ton numéro d'écrou et c'est bon, quoi. C'est parti. Bon, j'espère que tu m'aurais pas ramené, comment dire, les mêmes choses que tu ramenais en cellule à l'intérieur de ta schneck. Parce que... Je ramenais rien, t'es dégueulasse de dire ça. Des cartouches entières là-bas dedans. Non, mais... Oh, putain. Je me demandais si tu serais venu et tout. Pas le kangourou, moi, ça me dégoûte. Donc j'y pensais, mais tu sais que quand j'étais dans ma cellule, je me disais... Bon bah Emma a l'habitude, je pense que c'est la seule qui est la plus expérimentée dans ce milieu-là. Je pense que j'ai même pas besoin de lui dire. Ma mère va être paniquée parce qu'elle va pas savoir comment faire. Expérimentée dans ce milieu, t'abuses, putain. Mais ma copine Emma a son bac plus 5 de parloir. Ouais, ça c'est Donc, sûr. Par contre, là, je m'y connais, je suis un collab. Un bobo. Puis ce qui est sûr, c'est que moi en sortant, il n'y a pas de risque pour que je te la foute à l'envers. Hein. Voilà quoi. Ouais, Inch'Allah, en revanche, on me la fout. Mais non, mais voilà. Donc... Non mais on pense à tout, c'est marrant, tous les scénarios vous traversent l'esprit. Et putain, ça aurait été hilarant de se voir au parloir, non? On aurait hurlé. Je suis sûr que même moi, imagine, c'est horrible, hein, je pense que la prison vraiment c'est horrible déjà, la garde à vue, voilà. Mais imagine, je sais pas, je m'imagine, tu vois, au parloir avec toi qui viens, je suis sûr que je pourrais pas garder mon sérieux même en vivant l'enfer. Je suis sûr que j'aurais des ou des plus loin avec les matons à bout. Malédiction. Putain, je sais pas en vrai. La malédiction s'est abattue. Oh putain. Enfin voilà, je suis en revanche libre. Et rien que pour ça, je vais respirer l'air pollué de Paris. Ah. Ouais, bah plus pour longtemps, hein, ton procès c'est en avril. Hein. Oui, bah j'espère pas aller en tôle, putain, non mais ouais. Oh là là, on verra bien. Hein. Écoutez, vous savez, j'ai appris à vivre au jour le jour. On sait pas de quoi demain est fait. Est-ce qu'il y a, t'as froid? Non, mais tu vis dans un frigo là. Oui, je sais, je pète un plomb, je suis sorti de cellule frigorifiée, le chauffage collectif n'a pas été mis, je pète un câble. Mais comment ça, c'est collectif? T'as pas le chauffage au sol là? Non, au pire, je peux mettre ma clim réversible, mais en fait, il fait très froid, je vis en plaid. Ah, j'ai les tétons qui pointent. Plus loin. Ah putain, et je vais devoir me foutre à poil pour... Trauma mascu. Trauma palu. Moi qui pensais me réchauffer là, je suis... Bon, bah, on n'en fait pas des caisses non plus. Ouais. Oh non, ça recommence, je vais encore lui voir la cramouille. Oh non, je peux plus. Oh, mais qu'est-ce que ça va pas? J'ose pas vous montrer ce qu'elle fait, En fait, elle est là, je peux pas cadrer malheureusement parce qu'elle est littéralement cambrée en train d'envoyer à son laboubou des photos. Bah c'est pas pour ta story ça. Donc elle est dans un accoutrement, je vous raconte pas, enfin... J'ose même pas vous montrer. Donc son laboubou doit encore bien se lécher les babines. Oh non, elle est cambrée comme un arc, c'est pas possible. Tout ça sur mon canapé d'invité. Moi j'en ai marre, hein, marre. Purin! Bon, est-ce que c'est terminé ces photos de ta moule marinière là dans mon bureau? C'est absolument infernal. Bon, bref, en attendant... les puces, je voulais vous parler d'un truc. Purin! Les puces, je vous présente officiellement le premier sponsor de ma grande soirée d'Halloween. Il s'agit d'une application de dating, ça s'appelle Revealed, c'est tout nouveau. Et croyez-moi, retenez bien, ça va cartonner vraiment dans les prochains mois.
Vous allez, je pense, en entendre de plus en plus parler. C'est les premiers à s'être positionnés sur ma grande soirée d'Halloween. Il y aura je ne peux pas tout vous dire, mais une animation très particulière pendant la soirée d'Halloween. Ils auront un petit stand pendant la soirée, très sympa. Surprise, vous verrez. Mais je voulais donc vous les présenter en amont, puisqu'Halloween, c'est dans un mois. Et eh bien, je vais travailler avec cette application tout au long de l'année, car c'est une application bien particulière. C'est parti, je vous explique tout. Alors du coup, Revealed, bon c'est comme une application classique, hein. Vous avez des profils qui s'affichent. Ah tiens donc, Dimi, 28 ans, je hurle, on verra ce que ça donne. Donc voilà, profil. Alors bon, alors moi très honnêtement, je suis pas à la recherche, hein. Voilà les puces, mais je voulais juste vous montrer quelques profils, et puis tant qu'à faire, on va se rincer l'œil, hein, tous ensemble. Alors, le Dimi, tiens, ma bio, on verra ce que ça donne. Alors, vous voyez, ça fonctionne exactement, hein, comme toutes les apps. Hein, si vous n'êtes pas intéressé, croix rouge. Si vous êtes intéressé, petit cœur. Bon, le Dimi, il est mims. Bon, c'est pas 100% mon style, mais il est mims. Marc aussi, ça va pas mal. Alors, Marc, 1m80. Il est lion. Oh, il fume en soirée. Relation exclusive. Ah, oui. Alors, voyons voir, est-ce qu'il a mis des photos match avec Marc pour en découvrir davantage? Alors oui, c'est justement ça, c'est cool, parce qu'en fait, quand vous matchez, ça ouvre en fait un profil, on va dire un peu caché, qui vous permet donc d'accéder à d'autres infos, d'autres photos. Bon, ça va, ça va plutôt pas mal, Marc, quand même, non? Ah, Calvin, couple ouvert. Bon, après, chacun son truc, ouais. Mais j'avoue que les couples ouverts, c'est compliqué, quoi, quand même, hein. Voilà, on a Valentin, 33 ans, salut, moi c'est Valentin, hâte d'échanger, 1m84, Gémeaux, bon, vous voyez, vous avez les premières informations avec les photos, hein. Arnold, Arnold, il est musclé, hein. Ouh lolo, on me dit que je fais les meilleurs cocktails, je te fais une dégustation privée, je hurle, c'est absolument hilarant. Alors, Revealed, c'est une application LGBTQ+, qui est faite par et pour donc la communauté LGBTQ+, c'est-à-dire que c'est accessible pour les personnes gays, pour les hommes, pour les personnes gays femmes, pour toutes les sexualités en fait, voilà, qui sont LGBTQ+. Donc, vous pouvez les puces télécharger l'appli, je vous mets le lien pour aller découvrir les profils. Vous allez voir dans les prochaines semaines, prochains mois, c'est une application qui va énormément se développer, qui, je pense, vraiment va compter sur le marché des apps de dating. Il y a énormément, franchement, d'investisseurs. Enfin bref, moi, je connais évidemment toute la team puisque je bosse avec eux. Et c'est une appli qui est très simple. Pour le coup, peut-être que si vous êtes gay ou si vous êtes lesbienne et que vous ne vous reconnaissez pas, on va dire, dans certaines applications, celle-ci risquerait de vous plaire davantage par rapport aux autres. Je vous explique pourquoi. Pour ceux qui connaissent l'appli Grindr chez les gays, je vous fais pas un dessin, hein, ça va très vite et bim bam boum, on se retrouve très rapidement dans le tunnel de l'un ou de l'autre. Celle-ci, en fait, c'est un peu une application Reveal qui est anti-Grindr dans le sens où c'est une application de slow dating, c'est-à-dire que vous allez découvrir via un profil évolutif petit à petit la personne et bien sûr être protégé, on va dire, d'envoi de photos qui ne sont pas, très catholiques. Vous n'allez pas vous retrouver avec des tubs en gros plan, quoi, hein, pour traduire. C'est une application vraiment qui est conçue pour les relations sérieuses. Alors évidemment, si vous voulez pas forcément de relations sérieuses ou que vous voulez passer à la casserole plus vite que prévu. Après, on n'est pas dans vos boîtes de réception, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est une application qui est quand même smart et vous n'allez pas vous retrouver exposé, on va dire, à des contenus X sans le vouloir. Sur Revealed, vous avez donc 3 types de profils. On commence par le profil public, qui est un profil où tout le monde va pouvoir voir vos infos. Donc, il n'y a pas énormément d'infos. Il y a des photos et quelques infos. Voilà. Une fois que vous avez matché avec la personne, ça va donner donc à la personne accès au profil match, qui est donc un profil qui s'ouvre avec un peu plus d'infos. Et enfin, il y a le profil reveal. Ça, c'est si vous êtes complètement aligné, que vous avez envie de partager des choses un peu plus intimes. Dans ce cas-là, il y a accès au profil Reveal. Mais vous voyez, c'est donc une app de slow dating, c'est-à-dire qu'on commence tranquillement avec un profil public. Après le match, on a le profil match qui s'ouvre et le profil Reveal pour aller un peu plus loin, de manière un peu plus intime et un peu plus coquin pour le coup. Donc c'est quand même vachement sécure, on va dire, dans les infos et les choses qui sont affichées dès le départ.
Par exemple, le profil public, vous voyez, vous mettez donc 3 photos. On dirait que je suis baraqué à mort. Vous avez ensuite donc des infos assez, voyez, assez simples sur cigarettes, alcool, votre ville d'origine et votre bio. Ensuite, vos passions. Donc ça, c'est pour le profil public dont je vous parle. Profil match, donc qui s'ouvre une fois que vous avez matché. Donc vous pouvez mettre d'autres photos. Voilà. Hola, ¿qué tal? Me llamo Rémi. Vous mettez ensuite donc un peu plus d'infos, des petites accroches, chansons préférées. Vous pouvez créer des accroches. En fait, c'est vous qui choisissez. Vous mettez ce que vous faites dans la vie, tous vos projets et compagnie. Et ça, c'est important, les red flags et les green flags. Alors moi, j'ai mis en red flag les personnes qui ne sont pas ambitieuses, qui sont générateurs de promesses en l'air et experts en absence d'efforts. Après, vous en avez plein d'autres à choisir, hein, voyez. D'ailleurs, je serais curieux de voir les red flags que vous mettez, mais bon, voilà. Et donc, du coup, ensuite, vous pouvez donc, en plus donc des red flags, mettre les green flags. Donc, moi, green flag, c'est aventurière de saveurs exotiques, complice de fou rire et voyageur du monde. Mes pays préférés, j'ai mis, enfin, vous mettez vraiment toutes les infos que vous voulez. Et je vous montre à présent mon profil reveal. En fait, il n'y a rien à voir, puisque je n'ai évidemment pas mis des photos de mon pot d'échappement. Voilà, moi, j'en vois pas ce genre de truc, donc voilà. Mais après, c'est à vous de personnaliser ça. Désolé, hein, mon écran est cassé, mes pupus. Mais on va dire que c'est la partie un peu plus coquine qui s'ouvre une fois que vous avez matché et que vous donnez accès l'un et l'autre à ce profil un peu plus caliente. Chose très importante sur Revealed, vous êtes en sécurité. Donc le but, c'est vraiment qu'il n'y ait pas d'anonymat, c'est-à-dire que tous les profils sont vérifiés, contrôlés. Vous évitez donc les guet-apens. Ça, c'est terrible, hein. Il y a tellement d'histoires sur les fakes, les gens, c'est vrai qu'ils se font passer pour d'autres personnes et tout. Et en fait, votre vie, donc personnelle, donc est protégée. Vous avez vu avec ces profils évolutifs, mais surtout, les personnes à qui vous vous adressez ont été vérifiées, hein, et tout est voilà, vous verrez au processus, mais l'identité est contrôlée et vous pouvez donc vraiment vous protéger en termes de sécurité. Ah bah, c'est hilarant, je viens d'avoir un match, c'est hilarant, j'ai eu un match du coup avec Dimi. Alors, vous voyez comment ça se passe quand vous avez un match. Vous avez donc la possibilité donc de découvrir le profil match. Donc jusqu'à présent, j'avais vu le profil public. Donc en cliquant sur profil match, vous voyez, on a donc accès au deuxième profil. Donc là, il y a un peu plus de photos. Bon, Dimi, je t'aime beaucoup, hein, t'es très gentil, mais comme je le disais, moi, je suis pas à la recherche. Et puis surtout, voilà, bon, bref, je vais peut-être lui parler comme ça par sympathie, mais c'était surtout pour vous illustrer les puces, parce que peut-être que vous avez envie d'avoir des matchs là, les puces, ou de trouver l'amour. Mais moi, ça n'est pas mon. En tout cas, Dimi, voilà, il a mis ses petites photos, vous voyez, tac, tac, tac. Et du coup, vous pouvez en savoir plus sur lui, puisque, alors c'est quoi ces green flags? Répartie hilarante, sourire contagieux, complice de fou rire. On est assez alignés, hein. Red flag, claquette, chaussette. Ah bah moi j'adore, par contre, ça me plaît, ça m'excite les mecs en claquettes, chaussettes. Éviteur de présentation aux amis, mentionne son ex sans cesse. L'emoji qui me représente le mieux. Ah d'accord, ma grande, mon obsession du moment. Je suis fan de toi, je hurle, c'est hilarant. Il aime bien le Brésil et les Bahamas. Voilà, et ses passions Formule 1, photographie, c'est ok. Bon, voilà, donc vous avez vu. Et en haut, donc, c'est ce que je vous disais, vous avez aussi le profil Reveal. Alors, ça se passe comme ça. Oula. Bon, là, je vais éviter, je sais pas sur quoi je peux tomber, mais Reveal, donc révèle ton profil secret à Dimi. Il lui sera ouvert une fois que Dimi se sera révélé également. Donc moi, vous voyez, si par exemple, j'ai envie de me révéler, je fais ça. Hop, de toute façon, je vous rassure, il n'y a rien dans mon profil, hein. Et il a encore 23h59 pour se révéler aussi. Et donc là, vous avez accès, on va dire, à la cochonaille, quoi, hein, au contenu un peu plus. Enfin, ça dépend, hein. Tout le monde ne met pas forcément des trucs comme ça intimes, hein, dans son profil Reveal. Moi, vous avez vu, il n'y a rien. Il va être déçu du voyage. Mais je vous rassure, la majorité des gens ont. Moi, juste, voilà, j'ai pas mis parce que je vous dis, je fais pas ce genre de truc. Mais voilà, c'est pour le côté un peu plus coquin, pour ceux qui voudraient des rencontres peut-être un peu plus directes après s'être dévoilées progressivement via, comme je vous le disais, le slow dating, hein. C'est vraiment l'application, le concept du slow dating, hein, c'est-à-dire d'y aller tranquillement et sans se retrouver avec du NSFW, no safe for work. Voilà. Ah bah tiens, Marc m'a liké aussi. Bref, regardez dans les discussions, il y a Dimi qui m'a envoyé « Beau gosse, toi, tu vas bien ?» Alors, donc là, vous voyez, vous avez la conversation. Vous pouvez parler avec la personne quand vous avez après votre match. Et alors, est-ce qu'il va donner accès à son profil? Ah oui, Reveal.
Ah d'accord, ma grande. Ouais, ma bio intime ouvert à tout, mon love language, les câlins le matin. Ah d'accord, ma belle. Donc voilà les puces pour la présentation de cette nouvelle app LGBTQ+, qui est vraiment top hein, si vous êtes donc gay ou si vous êtes une femme aussi voilà, qui cherche une femme. Enfin, vous pouvez vraiment télécharger cette appli, la tester, me dire ce que vous en pensez. Et puis, je vous l'ai dit, moi je vais travailler avec eux tout au long de l'année. On va créer des petits formats trop drôles. Vous verrez des... je sais pas trop ce qu'on va faire encore, mais ça va être très sympa. Et ils seront présents donc à ma soirée d'Halloween avec une animation très particulière. Je suis très content. En plus, c'est 2 jeunes qui ont lancé ça, qui sont des entrepreneurs vraiment très talentueux, très motivés. Donc, hyper heureux de les soutenir. Je suis ravi. Voilà. Vraiment, on soutient l'entrepreneuriat, les gens qui se lancent et tout. C'est génial. Et puis, si vous avez envie de découvrir du coup une autre app de rencontre que toutes celles qui existent déjà et qu'on connaît tous par cœur, vous avez donc celle-ci. Je vous mets le lien. N'hésitez pas à tester et à envoyer aussi à tous vos amis. Hein. Installation des godesses au bout des minettes. Inspection du costume. Bon, c'est parfait. Elle a bien respecté mes prérogatives, se déchausser quand elle arrive. Ouais, j'ai même pas eu le droit à des patinettes alors qu'il fait... Mais ah oui. Tout seul est congelé. Mais j'ai oublié, tu vois. Non, mais c'est un enfer. T'as vu le froid? Non, c'est atroce. Ah oui, c'est horrible. Non, vraiment. Je sais. Moi, je déteste me couvrir quand je suis chez moi. Ouais. Donc, atroce. Bref, bon, comment ton chauffeur privé, non? Comment ton chauffeur privé, non, à plus tard? Il fait des chats. Et répète. Ma copine Emma, banlieue parisienne, est rentrée en banlieue parisienne. Je suis donc de nouveau seule. Oh là là, mais quelle journée aujourd'hui. Donc, comme je vous l'ai dit, j'étais donc à une audience en cours d'appel. Voilà, je n'ai pas encore le résultat, ce sera dans les prochains mois. Mes combats judiciaires, vous les connaissez, il y en a beaucoup, bref. Voilà, je vais me reposer un petit peu ce soir. J'ai mis un peu de chauffage là avec les clims convertibles, mais alors, comme je vous dis, ça met un temps à arriver, c'est terrible. Voilà mes puces, je vais reprendre très prochainement du coup les préparatifs d'Halloween là. Enfin, je suis toujours un peu dedans, mais j'ai encore quelques médias à faire demain. Lundi, j'ai une grosse nouvelle à vous annoncer. Enfin, je ne sais pas si la nouvelle va être officialisée d'ailleurs dans les médias demain, peut-être en fait, à ma place. Bon, je ne sais pas en fait, on verra. Voilà, restez connectés. Et sinon, autre chose. Donc, je suis quand même très très heureux du débat qui a été relancé autour de la corrida, évidemment. Hein. Vraiment très très heureux parce que... je tombe sur plein de TikTok un peu au hasard de jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, qui parlent de la corrida, qui disent vous en pensez quoi. Enfin, je vois beaucoup de prises de parole et de position de plein de gens. Donc, je suis très très heureux de voir que ce débat a été relancé. Même dans les émissions de médias, d'infos, tout ça, il y a des débats, il y a des sujets autour de ça. Donc vraiment très heureux. Sachez que je suis très attentif à toutes les vidéos. N'hésitez pas à me taguer sur TikTok et compagnie, à m'envoyer les liens, les trucs, parce que je peux pas tout voir. Ça me permet des fois de tomber comme ça sur des trucs que j'avais pas vus. Mais en tout cas, merci à tous ceux et celles qui prennent la parole. Merci évidemment à tous ceux et celles qui font des petits edits, des petits formats comme ça sur les réseaux où je vois, il y a des trucs trop mignons. Je pense à une abonnée à moi qui a fait une magnifique... bon, c'est de l'IA, hein, mais regardez comme c'est beau, c'est trop chou. J'ai trouvé ça hyper beau, franchement hyper touchant. Elle avait mis en plus en story cette photo avec une chanson très touchante sur la corrida de Francis Cabrel. Bref, j'étais hyper ému, je vous jure. C'est tout con, hein. Elle a fait ça avec l'IA et tout en plus, mais ça m'a touché, donc voilà. Et là, je viens de tomber par hasard en traînant sur Twitter, X, mais j'aime pas dire X, on dirait que je parle d'un site de boule. Donc j'ai vu ce format, c'est un YouTuber qui est a priori pas trop connu, mais qui a fait un bon travail, je trouve. D'habitude, les analyses à mon sujet, c'est souvent plein de choses fausses ou de choses dévalorisantes. Et là, franchement, je vous invite à regarder cette vidéo. C'est une bonne analyse. N'hésitez pas à donner de la force à ce jeune homme et à commenter. Ça lui fera plaisir, je pense. Il a dû mettre beaucoup de temps à faire cette vidéo. Et moi, je l'ai regardée du début à la fin et j'ai trouvé ça intéressant et touchant. C'est valorisant. Merci beaucoup.